Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit chit-chat. Comme je vous avais dit dans ma vidéo Olantillol, je ne sais pas c'est combien, je crois que c'est 8. Je vous mets dans le bar, non Gladys. Je vous le mets dans le petit i et en barre d'infos, le lien direct. J'avais envie de parler un petit peu de ma prise de conscience sur ma consommation. Voilà, on fait un petit chit-chat où je vais me make-upper. On va pas faire un truc de fou, mais on va faire un petit truc. Du coup, j'ai mis mon petit bandeau que j'ai commandé, enfin que j'ai reçu dernièrement. J'ai commandé ça depuis, je crois, le mois dernier. Mais j'ai reçu dernièrement, c'est un de Make-up Revolution. Voilà. J'ai enfin le truc, tout comme toutes les youtubeuses, instagrammeuses, créatrices de contenu là. Voilà. Bon, ils ont pas forcément celui-ci, mais ils ont un truc comme ça. Et ouais, bref. On va commencer, je vais pas forcément vous montrer chaque produit que j'utilise, mais tout sera en barre d'infos, avec les liens. Tout ça. Je fais une parenthèse, je n'ai aucun lien d'affilié, donc si vous pensez que quand je vous mets un lien je reçois quelque chose, pas du tout, c'est juste ma petite personne qui va chercher pour vous pour essayer de vous faciliter la vie, d'accord, c'est tout. J'essaye de tout mettre en barre d'infos, si c'est pas, ce sera dans le premier commentaire épinglé. On va commencer d'abord par ma base, je utilise de base. D'ailleurs, petite parenthèse avant de commencer le sujet de la vidéo, je vais vous montrer comment c'est. Primer, la Ilamide HA Blur est merveilleuse. Regardez bien. Faites pas attention, j'ai un bouton ici, mais genre, depuis 2 jours je crois. Et il veut pas disparaître, il veut pas se barrer, il veut rester là. Je pense que vous voyez, même sans zoom de ma part, je pense que vous voyez que genre ça... ça aspire tout. Je suis choquée à chaque fois que j'utilise cette primer parce que ça me... Genre, elle est ma zone T et instantanément, pardon. Putain, elle est instantanément floutée, genre. C'est un truc de ouf. Du coup, on va parler un petit peu de ma consommation et tout. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'ai 24 ans. J'étais, il y a encore jusqu'à début mars, étudiante. Voilà, j'étais en école d'infirmière. Quand j'ai eu mon permis, c'est-à-dire j'ai eu mon permis à 18 ans, et une voiture, que j'ai eu un petit peu plus tard, j'ai commencé à faire des jobs. Voilà, quand j'étais étudiante, je me suis dit, je veux mon argent à moi, parce que mes parents me donnaient de l'argent de poche, machin, je voulais mon argent à moi, donc j'ai commencé à faire des petits jobs, et je faisais des animations, pardon, dans des centres commerciaux. Vous savez, les petites vendeuses, genre Dolce Gusto, qui vendent des prospectus, nanana. Voilà. Enfin, je faisais ça. Je faisais ça pendant 2 ans. 2 ans, oui, 2 ans, parce que j'ai arrêté à ma 3e année, à l'entrée à ma 3e année d'école d'infirmière, parce que, les gars, c'était chaud, parce que la 3e année, elle n'est pas dure en termes de charge de travail. Vous avez moins de à passer, moins de choses à passer. Mais, enfin, non, je mens. Elle est dure en charge, non, en charge de travail. Moi, j'ai trouvé que ça allait. C'est juste en charge émotionnelle, pardon, elle était très dure. Vous avez travaillé de vous-même, beaucoup. Et du coup, j'avais pas envie que mon travail, bien que ça n'a jamais empathie, j'arrivais à plutôt bien gérer, mais je vais acheter une serviette pour mettre une nouvelle serviette parce que ma serviette est toute plus bonne là. Et à chaque fois, je me loupe avec ce fond de teint. Bref. Aujourd'hui, on va pas faire un full coverage. C'est la sérum de The Ordinary. On va faire un truc pas très couvrant. Ça, c'est vraiment ce que je fais si je devais me maquiller. Sauf qu'on va ajouter quelques petites fioritures, mais vite. Voilà. Donc du coup, je vous disais, donc j'ai arrêté de travailler. J'avais pas de salaire. J'avais plus de salaire, plus d'entrée d'argent. Donc du coup, et en fait, j'avais plus de salaire, mais c'est vraiment dans ces années où j'ai commencé à travailler que je me suis vraiment plus intéressée au contenu. Donc soit en 2017, pas contenu, aux vidéos YouTube. Soit 2017 ou 2018 par là. C'est là que vraiment, bon, je faisais le classique, c'est-à-dire faire mes sourcils. Et c'est tout. Mais en 2017, enfin, non, ça a commencé en 2016 quand même. Ça a commencé en 2016, mais vraiment en 2017 et tout, j'essayais d'acheter des fonds de teint, des trucs, des machins avec mon argent.
Franchement, en vrai, à chaque fois que j'avais un petit peu d'argent, en fait, quand j'avais fini de payer, puisque l'essence de ma voiture et tout, je gardais juste ce compte. Et puis le reste, ça passait dans le make-up et tout. Du coup, quand j'ai arrêté d'acheter du make-up aussi parce que j'avais plus d'argent. Bon, mes parents me donnaient un petit peu d'argent parce qu'ils voyaient bien que je travaillais pas et que j'avais quand même une voiture à rouler pour aller à l'école. Donc voilà, ils me donnaient les frais d'essence et puis un petit peu d'argent au cas où j'aurais besoin pour acheter un truc. Voilà. Et j'achetais des fois des trucs, mais bien souvent, ce que je faisais pour pouvoir pour acheter du make-up, j'économisais, je mettais de côté et tout, l'argent, machin. Mais qui était censé que je suis censée avoir pour au cas où j'ai arrivé un truc, mais je mettais de côté pour acheter du make-up. J'ai fait une avance rapide puisque j'ai fini d'appliquer mon fond de teint. Pourquoi je me mets à parler de tout ça? J'ai après l'annonce de mon diplôme, que j'ai vu que j'ai échoué, de base je savais que j'avais raté un UE et je me suis dit bon c'est pas grave, je serai diplômée en novembre. Ensuite quand j'ai eu la nouvelle que je n'étais pas diplômée en novembre non plus, qu'il fallait que j'attende mars de l'année d'après, franchement c'était très dur. Mais au bout de 2 jours c'est bon, j'ai accepté, je me suis dit ben c'est pas grave. Et mon frère cherchait du travail. Je cherchais quelqu'un pour l'entreprise, parce que mon frère a une entreprise. Désolée, attendez, je cherche mon pinceau parce que mon frère cherchait quelqu'un pour gérer... déjà, en tant que secrétaire. Et ensuite, comme il fait de la location de voiture, il fallait quelqu'un pour l'aider à gérer tout ça. Machin. Du coup, de base, je faisais ça juste à temps partiel. Je m'étais dit, bon, allez, je vais faire ça à temps partiel. Et ensuite, j'irai travailler en tant qu'aide-soignante. Parce que dès ma première année validée, je pouvais travailler en tant qu'aide-soignante. Donc, je me suis dit, je vais travailler avec mon frère. Et à côté, je vais travailler en tant qu'aide-soignante. Au final, je n'ai pas travaillé en tant qu'aide-soignante. Parce que la demande était telle que j'aurais pas pu faire les œufs. Et mon frère m'a dit, ben, ok, ben, je vais te donner un salaire. Enfin, je vais te prendre à travailler avec moi durant tout ce temps. Donc, du coup, j'ai découvert qu'est-ce que c'était d'avoir un salaire. Mais pas les petits jobs que je faisais. Un salaire. Je suis pas à 2K, hein, mais voilà. Un vrai salaire. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais putain, j'ai un salaire et tout, et je pourrais acheter plus de choses. Et honnêtement, j'ai des choses qui me passionnent. Avant, c'était les cheveux. Moins maintenant. Les livres. J'aime beaucoup les livres. Même si j'ai pas forcément le temps de lire. Mais les livres... Et sinon, ce serait la solution la plus facile dans laquelle je mettais mon argent, c'était le make-up. J'achetais du make-up. J'ai commencé à acheter déjà à la Black Friday. Comme vous avez vu, je vous mets la vidéo, mon haul Black Friday et tout. J'avais économisé. Je me suis dit, ok, Gladys, là tu pourras faire une Black Friday comme il se doit. Parce que tu travailles maintenant. Parce qu'avant, je faisais des petites Black Friday où je mettais un budget de 100 euros, 150 euros maximum. Sachant que quand vous êtes comme moi, vous vivez aux Antilles, vous savez que les livraisons sont excessivement chères. Donc, du coup, j'achetais pas grand chose. Mais là, c'était vraiment la première Black Friday où je me disais, je peux me permettre de mettre plus. En vrai, je vais pas sortir de chiffres pour vous dire, j'ai dépensé tant. J'ai compté quand même pour moi, mais je ne vais pas le dire parce que j'ai pas envie d'être jugée à me dire oui, mais ça fait beaucoup d'argent. Enfin, putain, merde. Les gars, je travaillais pour acheter mon make-up et j'ai encore la chance de vivre chez mes parents, donc j'ai pas de traite, j'ai plus de voiture à l'heure actuelle, donc je n'ai plus rien sur mon compte à part mon chien et du coup je peux me permettre de mettre beaucoup d'argent, enfin pas une majorité mais une partie de mon salaire en acheter du make-up. Et genre comme je me suis retrouvée à justement pour avoir la possibilité, je trouve que vraiment après le Black Friday je suis partie en cacahuète et je me suis dit waouh Gladys, tu dépenses trop. Quand je regarde que maintenant je suis passée de petites étagères, je sais pas, je pense pas que j'ai les photos, mais si j'ai des photos je vous mettrai à l'écran, mais des petites étagères sur mon bureau à un tiroir où j'avais que des palettes, et maintenant j'ai un meuble de rempli non, j'ai quand même depuis que vous la voyez pas mais j'ai acheté une petite étagère, je vous la mettrai à l'écran juste ici pour que vous puissiez la voir pardon.
J'ai acheté un petit truc pour ranger mon make-up plus près, mettre tout ce qui est Project Pan et tout, les produits neufs, voilà, les trucs que je dois tester parce que je me suis rendu compte que j'avais plein de choses que je n'ai pas testées. Bon, j'ai fini mon teint, enfin fini mon teint, non, j'ai poudré mon teint. Et du coup, je vous disais, du coup après le Black Friday, je me suis retrouvée à les mois suivants continuer à acheter. Genre en décembre, en janvier et tout. Je dis pas que je vais arrêter d'acheter. Non, je vais plus jamais acheter de make-up. Clairement pas. J'aime encore beaucoup de make-up. Là, j'ai vu, il y a la collection, je vous la mets ici, mais la collection, la nouvelle collection Calypdos. Je veux. Avant de filmer cette vidéo, j'ai vu que Beauty Bay a sorti une collab avec, va sortir une collab pour l'heure quand je filme la vidéo. C'est pas encore annoncé, mais une collab avec Yoko Rally, peu importe ce que c'est, je veux. Donc, je vais pas vous dire, non, Béatrice ne va plus acheter de make-up. Frère, non, non, ça serait vous mentir. Mais c'est juste que, là, en ce moment, j'ai fait le tour un petit peu, et je me suis rendu compte que, j'ai acheté, j'ai une baisse de rien déjà, puisque j'ai acheté tout ce qui me manquait. C'est-à-dire que j'avais, si vous avez suivi mes lives encore, je vous disais que j'ai envie de changer de fond de teint parce que j'utilise que les yeux Ordinary, ça c'est le sérum, mais j'utilise le coverage et tout. J'avais envie d'un nouveau. Donc j'ai acheté 4 nouveaux fonds de teint. Genre, là, regardez, comme mon boule a été collé. Je n'ai plus besoin de fond de teint. Même mon spray là, il est presque fini. J'en ai acheté un, j'ai racheté celui-là et j'ai acheté le deuxième. Palette, je vous mettrai. Je vous mets ici une photo. Mon rangement à palette, vous voyez, enfin, ce que vous voyez là, c'est des palettes que j'ai utilisées 1 ou 2 fois. Et en bas, j'ai encore des palettes à tester. J'ai ces palettes que j'ai achetées durant la Black Friday, que je vous ai montré dans la vidéo. Je les ai toujours pas touchées. J'ai toujours pas fait de contenu avec. Et vraiment, je me suis dit, il y a un moment où je me suis dit, mais Yadis, tu t'achètes. Je me voyais acheter beaucoup de make-up. J'en ai conscience. Je vais pas vous dire, non, j'ai pas conscience. J'ai une conscience. Regarde. Je voyais que quand vous ouvrez mon Gmail personnel, vous voyez votre commande est expédiée, votre commande est expédiée. J'en avais conscience. Mais en retour, je me dis, mais tu les utilises pas assez tes produits en fait, notamment les palettes. Franchement le reste j'arrive à tout utiliser et tout parce que comme je vous ai dit je fais des rotations. J'ai la rotation annuelle que je vous mets juste ici et le lien par info, mais j'ai aussi ma rotation mensuelle tous les mois. Par exemple aujourd'hui je filme ma vidéo, on est le 30, demain matin, enfin, le jour où vous verrez la vidéo, j'aurai déjà une nouvelle rotation. Là, j'utilise encore des produits que j'ai dans cette première rotation. Par exemple, j'utilise cet anti-cerne, ma poudre Laura Mercier et tout, parce que c'est dans ma rotation du mois d'avril. Le mois prochain, j'en ai une nouvelle. Donc, je fais toujours une rotation et tout. Je veille à tourner dans mon make-up. D'ailleurs, merde, je viens de me rendre compte que j'ai poudré mon teint. Mais j'ai sorti un blush crème. C'est pas grave, on va l'appliquer quand même. Donc ouais, non, vous voyez, j'utilise quand même mon make-up. Mais les palettes, j'arrive pas. Surtout que j'ai réalisé, enfin ça fait des mois que je pense à ça. Dans la mesure où je réalisais que j'achetais beaucoup de palettes. Puisque je voyais mes unboxings tout le temps. Ah, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, j'ai acheté ci. Et je voyais que je ne postais quasiment plus de contenu. Je sortais un make-up une fois comme ça, genre. Ou sinon mes make-up pendant un moment je postais plus, je postais juste comment on appelle ça, comment on appelle ça, mais une palette 3 looks, voilà. J'avais que ça comme contenu sur ma base et le reste du temps vous pouviez voir un make-up comme ça sortir de je ne sais où, mais je postais de moins en moins alors que j'achetais de plus en plus. Et là je me suis dit mais ça veut dire que putain, je me suis loupée au niveau de mon blush. Attendez, j'essaie de rattraper ça. Du coup, je me disais, oui, je me suis dit, mais en fait, ça veut dire que tu n'es pas intéressé par... Enfin, tu achètes, tu montres que tu achètes, mais c'est limite si tu n'es plus intéressé par tester tes produits. Et c'est pas ce que je veux, en fait. J'ai pas envie. Je vais pas dire que comme je vous ai dit, je vais pas dire que je n'achèterai plus de make-up. C'est faux, ce serait vous mentir. Mais j'ai envie de vous montrer sur ma page que il faut que vous utilisiez ce que vous achetez. Enfin, je ne veux pas dire il faut en mode je vais pas vous dicter ce que vous devez faire, mais j'ai envie de vous montrer que vous pouvez acheter. Et j'ai prévu de vous ressortir des anciennes palettes.
vos anciennes palettes et de vous faire des looks. Je sais forcément que c'est pas ça ce qui marche, mais comme une palette toilette, comme une palette 3 looks, si je vous montre mes stats par rapport à mes autres vidéos, c'est pas vraiment mes vidéos qui marchent, hein, les une palette 3 looks. Et je le savais avant de commencer à le faire sur YouTube. Danisha disait, Marianne Caméléon le disait, enfin, c'est pas les choses qui marchent. Même si c'est en tant que créateur de contenu, c'est ce qui tente, parce que on a envie de... J'ai pas envie d'avoir juste du make-up juste pour dire « Ah, j'ai telle palette, j'ai tel truc, et puis c'est là. » Genre, j'utilise pas. J'ai envie d'utiliser. J'ai envie d'utiliser mes produits. Et putain, je suis en train de faire du n'importe quoi avec mon blush. Putain, quand je vois mon blush à mon retour écran, je me dis putain, les gens doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fait? No stress. No stress, ne vous inquiétez pas. Je veux pouvoir vous dire oui. En fait, je veux pouvoir vous dire ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Il faut qu'on arrête de courir un petit peu. En fait, j'essaye d'arrêter de courir un petit peu partout. Après, je vais pas vous dire n'achetez rien, machin, c'est faux. Mais essayez d'avoir des achats plus réfléchis. En tout cas, moi, j'essaye d'avoir des achats un petit peu plus réfléchis. Bon, petit aparté qui n'a rien à voir, mais depuis peu, je fais du bronzing crème. Je kiffe. Je kiffe. Je voyais les gens dire ça. Je me disais, ouais, mais bon, ouais, c'est merveilleux. En tout cas, avec cet anti-cerne de Makeup Revolution, c'est le Concealer Define en teinte C14. Sachant que moi, généralement, je prends la teinte C12.8. J'ai pas pris hyper foncé. Donc là, vous allez, je sais pas si vous allez bien voir, parce que moi, mon retour écran, on voit légèrement. Mais je n'ai pas besoin que ce soit hyper foncé. Je fais ça depuis peu et je kiffe. Je kiffe tout. Bref. Vous n'avez pas besoin de courir acheter toutes les dernières nouveautés. Si, après, qu'on s'entende bien, si vous avez envie justement d'acheter, de continuer à acheter toutes les dernières nouveautés, faites-le. Genre, allez le faire. Hein. Enfin, je vais pas vous dire, ne faites pas, machin. Enfin, regardez, je suis mal placée pour vous dire ça. Je vais pas vous dire de ne pas acheter et tout, machin, et tout comme ça. Alors que la go que je suis, j'ai quand même la Carnival XL Pro et la Carnival 3. Qui sont des palettes colorées et qui sont géniales en tant que palettes colorées. Mais j'ai acheté la... Enfin, bien qu'elle n'est jamais arrivée, mais bon. La Circus Tent, je vous mettrai la photo. J'ai la de La Rock Cosmetics. J'ai la book, Artistry Book volume 1 et la volume 2 que je vous mets aussi à l'écran. Je les veux. Alors que j'ai déjà des couleurs arc-en-ciel. Et vous avez vu dans ma collection de palettes, j'ai déjà des trucs comme ça. Si vous entendez du bruit, c'est qu'il commence à pleuvoir. Je suis désolée. Et du coup, je vous disais, enfin, voilà, je suis pas la meuf qui va vous dire oui, machin, que je comprends pas. Frère. Luna, ça suffit? Parce que moi aussi, je suis comme vous. Je suis humaine comme vous. Et que, ouais, je cède, même si je me dis c'est pas raisonnable, je le fais quand même. Donc, ouais, voilà. Je vais pas vous dire, faites pas, machin. Non, c'est irraisonnable. Et, par contre, je refais une aparté. Je poudre, pardon, le bronzer crème que j'ai mis avec un bronzer classique. Voilà. J'ai vu une vidéo dernièrement. D'ailleurs, ça m'a donné l'idée d'une autre vidéo que je vais faire prochainement sur la chaîne. Une fille qui met du bronzer crème, mais elle ne poudre pas son truc. Moi, je peux pas. Après, bon, elle a une peau sèche à mix, il me semble. C'est pas mon cas. Moi, ça, si je fais ça, ça déplace. Ça se déplace. Hein. Donc, voilà. Du coup, pour recentrer un petit peu ce que je disais, parce que j'ai l'impression de partir dans tous les sens, je m'excuse. Si vous venez sur ma chaîne avec cette vidéo, sachez que j'ai du mal à être centrée quand je veux dire quelque chose. Genre, c'est clair dans ma tête, mais pour le dire, c'est autre chose. Voilà. Le message que je veux que vous ayez en tête en regardant ma vidéo ou en quittant ma vidéo, c'est ok, je peux acheter du make-up parce que ça me plaît. Déjà, écoutez pas les gens qui vont vous dire oui, mais pourquoi tu dépenses ton argent dans ça? Et tu ne payes pas mes factures. C'est pas toi qui vas me dire ce que je fais de mon argent. Je travaille à la sueur de mon front. Faites. Achetez votre make-up. Mais ne soyez pas dans l'excès. C'est-à-dire que ne courez pas derrière tous les trucs. C'est-à-dire, si vous voulez acheter
soyez sûr d'utiliser. Ça sert à rien que vous achetiez du make-up qui va dormir dans vos tiroirs. J'ai vraiment pris conscience que en fait, j'ai des palettes que j'ai utilisées 1 ou 2 fois. C'est qui me ressemble pas. Moi, je suis quelqu'un à faire plein de looks avec mes palettes pour pouvoir vous donner un avis. Et de base, à la base de cette vidéo, pardon, je devais filmer ma vidéo favori Buff et Flop. Je ne l'ai pas faite parce que je me suis rendu compte que je vous avais dit que j'allais retourner avec des avis définitifs sur des palettes, mais j'ai pas fait. Par exemple, je me suis arrêtée à 2 looks avec la palette. Il m'en faut 3 pour que je considère que j'ai testé une palette. Donc, ça viendra, ma vidéo favorite, mais ça viendra plus tard. Je vais mettre de l'highlighter. Je vais profiter pour vous le montrer parce que c'est nouveau. J'ai l'highlighter, enfin. L'highlighter, déjà, enfin, je vais tester la formulation des highlighters d'Anastasia Beverly Hills. Mais encore plus, celui-ci, c'est le Ice Out qui est sorti justement pareil. C'est pas parce qu'un produit sort, par exemple, il sort aujourd'hui, vous devez l'acheter le jour de sa sortie. Moi, au début, il ne m'attendait pas. Comme je vous avais dit, il ne m'attendait pas. Je vous ai dit ça en story. Il ne m'attendait pas. Finalement, il m'a tenté quand j'ai commencé à voir les gens le porter. Je me suis dit, ok, je le veux. J'ai failli passer commande les premiers jours là. Et après, je me suis dit, Gladys, tu sais quoi, tu peux avoir un discount dessus. Je l'ai acheté à moins 20%, les gars. Vous n'êtes pas obligé de courir derrière un truc qui vient de sortir. Voilà. C'est tout. On attend un petit peu, on a un petit discount. Oh, c'est jeune. C'est jeune. Voilà, vous avez un petit peu. Vous avez votre petit discount. Tranquille. Bon, j'y croyais pas quand... comment il s'appelle? Non, j'y croyais pas, non. Je mens. J'y croyais, mais en même temps, je me suis dit peut-être que ça sera différent sur ma peau par rapport à celle de Marion Caméléon, mais en fait, c'est jaune. C'est jaune. Je vous avouerai que c'est pas spécialement mon genre d'highlighter favori. Par contre, j'aime bien la formulation. C'est de l'highlight wow. C'est pas de l'highlight léger, pardon, mais c'est de l'highlight wow. Mais j'aime beaucoup la formulation. J'ai même pas poudré mon blush. C'est pas grave. Généralement, je le poudre toujours. Là, je l'ai pas fait. C'est pas grave. Du coup, revenons à notre sujet. Pour atteindre un highlighter, juste passez votre éponge dessus avec le reste de votre fond de teint dessus. Et ça s'atténue, pardon. Oh là là, j'arrive pas à parler automatiquement. Du coup, ouais, en fait, je veux vous faire comprendre qu'il faut acheter parce que vous avez envie et pas parce que vous voulez le dernier jeu de choses qui est machin. Si au final, vos tiroirs sont remplis de produits que vous n'utilisez pas ou que vous avez utilisé 1 ou 2 fois, ça sert à rien. Surtout parce que vous voyez que vos youtubeuses, instagrammeuses favorites machin et tout, vous ont dit d'acheter, mais elles reçoivent en PR, donc elles n'ont pas à se soucier de ce truc de compter diviser machin, est-ce que j'achète machin, non, elles n'ont pas à faire ça parce qu'elles reçoivent gratuitement. Je ne crache pas sur le fait de recevoir des produits gratuitement, hein, pas du tout, mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que il faut garder en tête que elles reçoivent gratuitement. Je dis pas que leur avis sera faux parce qu'elles le reçoivent gratuitement, mais elles le reçoivent gratuitement, quoi. Donc c'est juste que elles auront peut-être pas ce regard de se dire, et j'avoue que des fois je vois ça assez souvent, de se dire ouais mais c'est pas unique, ouais mais ils ont sûrement déjà ça. Mais moi en tant que youtubeuse, si j'étais à leur place, je peux de se dire elles-mêmes qu'elles ont déjà ça. Et de vous dire aussi que vous savez déjà ça. C'est pas toutes les youtubeuses qui ont ce réflexe, honnêtement. Elles sont plus à vous dire, allez acheter, machin, ça fait machin, non. Alors que vous l'avez déjà peut-être. Après, c'est à vous de voir. Et ça me fait rebondir sur un truc, c'est pas parce qu'une youtubeuse vous a dit, moi j'aime pas, c'est nul, les nanas, qu'il faut pas l'acheter. Genre, les youtubeurs, les youtubeuses, même moi, c'est pas vos parents, c'est pas votre maman, c'est pas vous. C'est pas votre type de peau. Il y a des milliers de choses. Par exemple, quelqu'un qui va me dire, va aimer peut-être un fond de teint en France. Moi, en Martinique, je vais vous dire qu'il est nul. Mais en France, tout le monde te dit que c'est bien. Mais c'est juste parce que les conditions qui sont chez moi, la chaleur, l'humidité, etc., font que le fond de teint est pas terrible, selon mes préférences. Mais ça veut dire peut-être aussi que vous qui vivez en Martinique ou en Guadeloupe, mais ce que moi, je trouve pas terrible,
parce que vous avez un autre type de peau que moi, par exemple la peau sèche, mais vous allez dire, oh, mais moi j'aime bien et tout. Ça, c'est peut-être, ça finit un petit peu gras, mais j'aime bien. Enfin, vous voyez, c'est personnel dépendant. Personne dépendant, pardon. Et il faut bien que vous gardiez ça en tête. C'est personne dépendant. C'est pas obligatoirement obligé de se dire, ok, il faut absolument que elle a parlé de ça, il me faut acheter. Enfin, moi, ça me fait plaisir quand je reçois des messages de me dire, ah Gladys, j'ai acheté des choses que tu nous as conseillées et tout. Ça me fait plaisir. Je vais pas venir vous dire non, ça me fait pas plaisir. Non, parce que je me dis, putain, vous avez quand même si on s'est jamais vu pour la majorité des personnes qui me suivent, mais vous avez confiance, une telle confiance en moi que je vous achète des choses que je vous ai dit d'acheter parce que je vous ai dit que c'est bien. Et genre, je me suis dit, waouh, c'est crazy quoi. J'ai pas envie de finir parce que il est déjà, ça fait trop de temps que je filme et je veux pas que la vidéo soit trop longue. Mais en même temps, je veux qu'on s'en comprenne bien, pardon. Achetez-le parce que ça vous plaît, parce que ça répond à vos attentes, ça répond à ce que vous aimez en termes de make-up. Si vous aimez les fonds de teint assez glowy, lumineux et tout, et que moi je vous présente le dernier fond de teint hyper mat, n'allez pas l'acheter. Enfin, et puis ensuite dire oui mais tu nous as conseillé ça mais moi j'aime pas. Achetez ce qui va avec vos préférences. Et c'est pas parce que tel ou tel trend, c'est pour ça que des fois j'aime pas trop les certains challenges. Je voulais faire la version 2016-2021 mais en fait je vais pas la faire, je vous dis honnêtement, simplement parce que je veux pas vous faire vous sentir en mode oui mais si vous faites ce truc là qui est sorti, qu'on faisait en 2016, ben vous faites mal les choses. C'est faux. Genre, le make-up c'est personnel dépendant. Par exemple dans les vidéos, je vois beaucoup les gens dire oui mais moi je fais pas de 3 avec mon bronzer. Après on est en 2021, moi je fais toujours ça. Mais je vais pas me dire oui mais je suis plus à la mode. J'ai pas envie que vous vous sentiez, pardon, dans un mood en train de vous dire putain j'ai fait un truc qui est plus à la mode, il faut que forcément j'aille faire comme Intel, comme Gladys, ça c'est Gladys elle fait ça et peut-être que c'est déjà à la mode. Fuck, non, vous faites comme vous avez envie, c'est tout. Arrêtez de vouloir faire parce que XYZ que moi j'ai fait, ou parce que Utsanana ça fait, Marion Caméléon. Moi aussi je suis la première influencée par rapport à Marion Caméléon. On va pas se mentir, c'est quelqu'un de génial qui fait du contenu génial. Voilà. Bien que des bon, c'est ainsi, j'avoue que j'ai lâché de moins en moins sur Instagram parce que bon, je suis d'accord que c'est son travail, ce qui n'est pas mon cas. Les réseaux sociaux, je répète encore, les réseaux sociaux ce n'est pas mon travail. Je suis d'accord que c'est son travail, mais je trouve trop les partenariats dans tous les sens, sur Insta Story, moi ça me fatigue. Après, ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. J'aime encore son travail, je trouve que c'est vraiment une youtubeuse géniale. Si ce n'est que la meilleure youtubeuse du YouTube francophone, pardon. C'est la best of the best. Mais je suis quasiment plus ses stories Instagram parce que j'aime pas. Et c'est normal de ne pas aimer. Vous n'êtes pas obligé de tout aimer sur tout le monde. Ça fait pas de vous une haters. Ça fait pas de vous quelqu'un de mauvais. C'est pour ça que je vous ai dit, ouais, j'aime pas ne pas mettre de bronzer là. En vrai, c'est parce que j'ai vu une vidéo hier soir d'une fille qui, Reg Royal. Bon, je pense que vous la connaissez si vous regardez YouTube. Pas YouTube, Instagram. Et en fait, elle a fait ça. Et je me suis dit, oh, tiens, c'est bizarre de ne pas mettre de bronzer ici. Et du coup, j'ai testé. Je n'aime pas. Je trouve qu'il manque un truc. Genre, là, j'ai l'impression que c'est vide. Après, c'est moi qui regarde sans mes lunettes. Vous savez que je porte des lunettes. Sans lunettes, sans lentilles. En plus, avec le limelight qui m'envoie de la lumière dans la face. Voilà, c'est pas un avis définitif. Mais il faudrait que je regarde à la lumière du jour si j'aime ou pas. Mais ouais, voilà. Je pense que c'est tout. Et avant qu'on me demande, parce que à chaque fois que je fais ce genre de coiffure, et pas mon chignon haut, ou que je fais mon afro, on me demande toujours comment je fais, qu'est-ce que je mets dans ma tête. Parce que je vois que mes cheveux vous interpellent beaucoup, alors que je les néglige énormément, mais j'ai juste enfin pris le temps de les laver et de les démêler, surtout parce que je les lave les 2 dernières fois où je les ai lavés sans les démêler. Bref, parce que je néglige la flemme à ce moment de mes cheveux.
J'ai lavé mes cheveux avec le Garnier Fructis Air Food à l'aloe vera. J'ai enfin testé. Je vous ai parlé du Air Food, le masque. Je vous mets la photo là. Et je vous ai parlé de l'après-shampoing que j'ai aussi utilisé. Mais maintenant, le shampoing pardon, était en promo, donc j'ai acheté. Je n'ai pas encore d'avis. Donc voilà. Ensuite, en après-shampoing slash soin des mélans, j'utilise ça. Voilà. Vous savez que j'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai fait un masque, le masque traitant pardon, Hydra Intense de Laura Sims. Je sais pas si vous connaissez cette marque. C'est une marque pour les cheveux afro, bien entendu, mais ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de cette marque. Et c'est en promotion. Voilà. Je suis arrivée à un stade de ma vie où tous les produits que j'achète pour mes cheveux, c'est pour des trucs en promotion. Et j'ai utilisé ça. Je sais pas encore quoi en penser. J'ai pas trouvé que mes cheveux étaient plus hydratants que ça. Voilà. Ensuite, pour avoir mes boucles et tout, j'avais des nattes. J'ai lavé mes cheveux dimanche. Oui, dimanche. Il faut bien répéter, dimanche. Et en fait, depuis dimanche, j'avais des nattes. Et je les ai défaites aujourd'hui, vendredi. Voilà. J'ai utilisé ça. C'est une crème. C'est un leave-in hydratant et définissant. C'est nul. De la marque Hawaiian Silky. C'est naze. Si vous voyez ça, restez loin. C'est nul. Ça n'hydrate rien. Ça définit rien. Ça sert à rien. C'est-à-dire que j'applique un produit, mais c'est naze. Je suis obligée d'utiliser ce soin parce que ils disent c'est un soin à rincer. Moi, je le rince pas forcément, sachez-le. Je le rince pas forcément. Ça sert à rien. De toute façon, je vous en reparlerai vraiment dans mes favoris Buffy Up, mais je vous dis déjà, j'utilise ça. Et j'ai scellé un petit peu avec du gel. Il est là-bas, j'ai pas envie de me lever, mais c'est du gel à l'aloe vera de la marque EcoStyle. Voilà. C'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Juste, petit mot de la fin, je vais encore répéter, mais faites vraiment. Moi, franchement, si de toute cette histoire de pandémie et tout, de 2020 et maintenant de 2021, qu'est-ce que j'ai retenu? Fais ce qui te plaît. Il n'y a plus le temps de se dire oui, mais et si je fais ce qui te plaît. Regardez-moi, il y a longtemps que j'aurais été sur YouTube, les gars. Mais je me dis, oui, mais les gens vont dire ça. Maintenant, je m'en bats les couilles. Si vous m'aimez, vous m'aimez. Si vous m'aimez pas, vous regardez pas, vous me bloquez, vous machin. C'est tout. C'est le mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse mes réseaux sociaux. Je vais même plus mettre ça sur l'écran, je pense. Tous les liens sont en barre d'infos. Je vous laisse avec ma dernière vidéo juste ici. Je vous laisse vous abonner juste là. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.